À suivre dans ce tournoi, Chris Van Rouy. Troisième quart de finale, encore un Hollandais, Abderrahmane Aït Saïd, face à Yazid Boussa. Alors, Yazid Boussa, faut savoir, il a une petite histoire parce qu'il a remplacé Johan Lidon, qui devait participer à ce tournoi, vraiment au pied levé. Ah ouais, là, il a été appelé le matin même. C'est dur. Hein. Donc voilà, on est dans la deuxième reprise. Et il n'a pas vraiment eu le temps ni de se préparer, ni de se... Voilà, mais il a répondu présent, comme beaucoup d'ailleurs de boxeurs le font en pied-point. C'est vraiment dur parce que Aït Saïd, il était préparé pour Lidon, ça veut dire qu'il est hyper prêt là. Oui. Il est à fond, il est hyper affûté, Aït Saïd. Et c'est un boxeur bourré de talent qui est en train de monter. Il a gravi les échelons néerlandais comme une étoile filante. Et là, il débarque sur le ring de TK2 face à un homme qui remplace Lidon au pied levé. Imaginez la charge pour Yazid Boussa. Yazid, il y a du boulot. C'est pas simple. Hein. Johan Lidon, donc trop lourd à la pesée. 2 kilos trop lourd. Incroyable, hein, 2 kilos. En plus, c'est pas dans ses habitudes à Johan. Non, pas du tout. Il a dû s'endormir pendant le week-end sur sa barque de pêcheur. Et puis il a se faire des grillades de truites. Pêcheur devant l'éternel. Et puis c'est tout. Il s'est pas rendu compte qu'il avait pris du poids. C'est dingue. Bon, on va lui tirer les oreilles quand même. Hein. À ce grand pêcheur. Mais c'est dommage, en plus, je me serais régalé avec ce match contre Aït Saïd. Allez, c'est bien. Yazid Boussa qui esquive là, voilà. Attention de ne pas rester en clinch. Et il est intelligent, Aït Saïd. Il rompt pour revenir, voilà, hop, il reprend la distance. Il a vu que son adversaire accrochait beaucoup sur les coups de genoux. Il préfère le frapper, voilà, plus loin. Il est assez formaté boxe taille, hein, Yazid, c'est sûr. Quant à Aït Saïd, je ne sais pas vous, Jean-Paul, ce que vous en pensez, mais il me fait un peu plus lourd penser à... dans sa façon d'être délié comme ça, à celui qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps dans le Fight Code, Chingiz Alazou, assez grand, assez longiligne, plus costaud quand même mais grande décontraction comme ça, grande souplesse et grande laxité dans les mouvements. On a l'impression qu'il force pas à certains moments et ça part très vite. C'est sa façon de se déplacer, de lancer ses poings et ses pieds qui font penser à Chingiz Alazou, c'est-à-dire qu'il est effectivement très décontracté et il a cette boxe fluide de cette nouvelle génération où on monte beaucoup plus détendu, où il n'y a plus cet effort, ce poids psychologique qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, on est complètement formaté. Hein. C'est vrai, ça on le remarque chez les jeunes, c'est comme ça. C'est bien parce que juste la qualité est encore supérieure du coup. Hein. Oui, parce que juste avant, on a vu quand même Van Rouy, qui est un formidable combattant, mais qui lui est plus dans le physique, ça se voit, il est moins dans cette souplesse, dans cette légèreté, dans cette boxe aérienne. Alors que là, quand on voit Aït Saïd, c'est vraiment impressionnant quand on l'a vu lancer ses jambes, quand on l'a vu déplier ses bras pour lancer ses coups. Regardez, pof, voilà. Avec les très à l'aise. Crochets en haut, en bas. Et puis c'est aussi cette génération de jeunes boxeurs qui a complètement intégré toutes les composantes multistyles. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise, Et puis surtout les formes, les formules d'entraînement ont énormément évolué. Et c'est vrai que là où avant, on avait surtout des professeurs qui venaient des arts martiaux, qui enseignaient le kickboxing. Et bien là, on a des purs produits pied-point, kickboxing ou boxe taille. Et ça fait aussi la différence. Regardez cette façon qu'il a de travailler avec son direct, de travailler avec ses poings. Il est assez déroutant, il a l'air assez relax. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas efficace et que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Hein. Oh là là. Non mais il est délié. Oh, le coup de genou. Yazid Boussa qui a très très bien commencé le round. Hein.
mais qui forcément le paye un peu maintenant. Mais quel courage, hein. Et puis surtout, là on est dans le dernier quand même, hein. Il était là tout le long du combat, Yazid. Et ouais, c'est lui qui reste debout. C'est fort quoi. Prévenu 24 heures avant, remarquez comme ça, on ne stresse pas. Hein. Oui, on n'a pas le temps. On dort bien. On n'a pas le temps. On arrive, on monte sur le ring. On descend du train, on monte sur le ring. Ah mais quand même. Hein. Non, c'est bien ce qu'il fait Yazid. C'est vrai, c'est bien ce qu'il a fait. C'est splendide. Dans cette troisième et dernière reprise, on va attendre la décision des juges. Bon, on peut penser que Aït Saïd a eu des actions plus marquantes, plus tranchantes que celles de Yazid Boussa, mais on a vu de belles choses du côté de Boussa. Alors vous le disiez, peut-être un peu plus formaté box style que les Aït Saïd. C'est certain, c'est certain. Et voilà, le direct, et la pan, ça part, et on au-dessus, et c'est posé, c'est tranquille. Il a fait agir les 4 membres, vous avez vu? Droite, pied droit, pied gauche, point, enfin... Et oui, c'est sa souplesse au niveau des hanches qui lui permet d'enchaîner très vite. Comme vous disiez, tout est dans le bassin. On y revient. On y revient finalement. Par décision, monsieur Abderrahman Aït Saïd. Abderrahman Aït Saïd, vainqueur donc de ce